Salut tout le monde. Alors petite sortie, parce que j'ai encore la cheville en vrac. Voilà, donc petite sortie dans un champ d'oignons. Non, il n'est pas semé. Il vient de passer l'espèce de rouleau là, et puis comme c'est du sable, ça marque bien. Bon, en fait ce champ n'est pas terrible. Hein. Je vais aller changer de champ parce que là, j'ai fait 2 allers-retours et que dalle. Hein. Mais alors, rien. Enfin là, un petit trou. Et c'est un bouton militaire, 20e de ligne. En plus, il est bien conservé. Donc ça va, je suis content. Bon, bien sûr, hein, j'ai ramassé quelques oignons, il y avait du blanc et du rouge. Hein. Pourquoi se priver? Il m'a dit que je pouvais le faire, donc c'est cool. Allez, à plus tard. Alors ce petit bouton, moi j'aime bien ce genre d'objet, j'aime bien en trouver, surtout quand il sent en bon état. Donc ça c'est un bouton militaire, du 20e régiment d'infanterie de ligne, donc Premier Empire. Et on reconnaît les boutons du Premier Empire parce qu'ils sont plats. Vous voyez, ils sont tout plats. Et ça, bon, c'était le Premier Empire. Donc celui-là date du 19e siècle, donc 1804-1814. Donc c'est le 20e régiment d'infanterie de ligne, comme je dis. Et avant qu'il s'appelle comme ça, c'était le régiment de Cambrésis. C'était des coups de créé 776. Et pour la petite histoire du bouton, alors les boutons ça existe depuis fort longtemps. On en a trouvé en Chine qui datait il y a 6 000 ans. Donc 4 millénaires avant Jésus-Christ. Et ils étaient fabriqués en os, en corne ou beaucoup en coquillage. Et en France, eh ben, ils sont arrivés en même temps que les croisés. Voilà, au retour du Moyen-Orient. C'était entre le 11e et le 13e siècle. Et c'est vraiment au milieu du 13e siècle que l'usage des boutons commence à se répandre. Et là, vraiment pour attacher des lettres. Et à titre d'information, le mot bouton vient du mot bottant qui a donné le verbe goûter, pousser. Le son, je sais pas du tout ce que c'est. Ça n'a pas l'air d'être en plomb. Ouais. Bon, on verra au nettoyage. Allez, à plus tard. Oh, petite trouvaille. Là, là. Je vais les mettre. Hop, ici. Waouh. Vache. Ah, superbe. J'en reste sans mots. Allez, à plus tard. Allez, pause. Oui, maintenant je vais, quand je trouverai des belles trouvailles, voilà, je vous expliquerai moi-même un peu ce que c'est que cette monnaie. Ça sera toujours mieux que d'écrire sur la vidéo. Donc cette monnaie, c'est un bronze, comme pour le potin. Hein, les monnaies en bronze sont des monnaies coulées. Hein, le bronze, c'est de l'étain et du cuivre. Et quelquefois, on y rajoute de l'arsenic. Alors ça, l'arsenic, c'est un durcisseur ou pour faire briller l'objet, un peu plus que d'habitude. Donc on les moule soit à l'unité ou en groupe, comme on voit là les anneaux en bronze, ou alors comme les flèches, là, comme vous voyez. C'est une monnaie gauloise hein, du peuple des Bituriges-Cubes, donc région de Bourges, à Varicom. Et ça c'est un bronze, on appelle un bronze Galiégi, je ne sais pas exactement comment on le prononce, à l'aiglon. Parce qu'on voit donc à l'avers, on voit bien le buste féminin sur la gauche, les cheveux longs, et en dessous le cou, au cou, hein, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a un torque. Et au revers, on voit un aigle avec les ailes déployées. Bon, ils disent un aigle, hein, mais je ne suis pas sûr que ce soit un aigle. Je ne sais pas ce que c'est comme oiseau, mais bon, ils disent un aigle. Et à gauche, vous avez un petit aiglon. Bon, là, on a un peu de mal à le voir parce qu'il a un peu disparu avec le temps. Et c'est vrai qu'on le voit mal. Donc, il y a un petit aiglon. Et au-dessus, normalement, il devrait y avoir marqué Galliali. Mais là, bon, ça a disparu. Donc, la période de cette monnaie, c'est moins 60 à moins 40 avant Jésus-Christ. C'est vrai que c'est pas tout jeune. Hein. Elle pèse 3,6 grammes, plus ou moins, hein, parce qu'elle est usure. Et pour le diamètre, elle fait 15,5 mm. Voilà pour cette monnaie, donc je vous laisse continuer la vidéo, et quand il y aura des monnaies
des monnaies ou des objets intéressants, ben, je lui ferai un petit speech comme ça. Alors, petite trouvaille. Alors, je pensais à un bouton. Mais vu la grandeur de la tâche derrière, avec un petit trou là, à son extrémité, je sais pas. Bon bah je verrai bien, je ferai des recherches. Allez, à plus tard. Alors pour cet objet, en fait il en manque un morceau, hein, il y a des décorations tout autour, il en reste un petit peu. Alors c'est soit un bouton du 17-18e, ou d'après ce que j'ai vu, une cheville de coffre gallo-romain. Donc je sais pas du tout, donc voilà. Mais c'est un joli objet.